Bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arthur Valverde, je suis modeste éditeur de site depuis une quinzaine d'années, e-commerçant surtout, et depuis peu je m'intéresse à Discover. Et en fait j'ai fait un tweet pour parler d'un scénario make que j'ai et qui me permet d'envoyer en automatique mes pushs sur PopCash. Et vous avez été nombreux à réagir et à manifester un intérêt pour ce scénario-là. Je me suis dit que j'en ferai une vidéo, ça me permet de vous montrer exactement comment ça fonctionne. Dans tous les cas, les infos sont dans la description de la vidéo, tout ce dont vous aurez besoin est indiqué. Sur WordPress, vous allez avoir besoin de ces deux plugins, donc ACF et Code Snippet. Si vous êtes sur Shopify, vous pouvez tout à fait utiliser ce même scénario et remplacer le webhook par un événement d'ajout d'articles sur Shopify. Ça fonctionne très bien. Je l'utilise sur plusieurs sites qui font du Discover et qui sont des e-commerce. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est dans ACF de créer un groupe de champs que j'ai appelé Pop, à l'intérieur duquel j'ai un vrai faux de Pop, donc ce sera oui/non. Le message ici, vous pouvez indiquer ce à quoi correspond cette case qui va apparaître. C'est intéressant si vous bossez avec des rédacteurs ou différentes personnes qui interviennent sur votre site, d'autres éditeurs. Vous avez la possibilité de leur expliquer ce qu'est cette nouvelle case. Ensuite, alors ici j'ai mis en texte pour la vidéo, vous pouvez mettre un déroulant avec à l'intérieur différents providers d'API par exemple, ou différentes clés API. Si vous travaillez en RevShare avec d'autres éditeurs, vous pouvez tout à fait choisir comme ça qui paye. Si vous avez différents comptes sur PopCash, vous pouvez choisir sur quel compte vous pouvez l'envoyer. Ça nécessite de stocker la clé API sur votre WordPress qui sera accessible et visible s'il y a d'autres gens qui travaillent dessus. Donc je vais vous montrer comment faire autrement si vous voulez stocker la clé API ailleurs. Mais ça permet de pouvoir tourner entre les différents providers et les différents comptes. Vous allez ensuite créer un snippet, donc là que j'ai appelé ACF Pop, et vous avez le code complet dans la description. La seule chose que vous avez à faire, c'est remplacer ce webhook d'URL qui est ici par le vôtre. Pour le récupérer, c'est tout simple. Vous créez un module sur Make ou N8N qui est le webhook, ça vous donne ça. Vous copiez cette adresse-là et donc ce que ça va faire, c'est que j'ai fait en sorte que ça envoie ces infos-là quand j'ai un article qui passe en publié. Si je publie directement l'article, ça ne fonctionne pas parce que je programme mes articles pour qu'ils sortent et donc c'est au moment de ce changement que le script se déclenche. Vous pouvez modifier avec ChatGPT. Je ne suis pas dev, je l'ai fait tout avec ChatGPT, donc n'hésitez pas à l'affiner en fonction de vos besoins pour que ce soit plus adapté. Maintenant qu'on a ça, on a sur nos articles une petite case pop et la clé API qui est stockée ici. On va faire un article de test. Hop, j'enregistre le brouillon, comme ça crée un statut brouillon. Ici, on va faire tourner le module, on le publie. Et on a récupéré ici en automatique notre permalien, les champs de ACF qui sont ici, et évidemment le contenu et le post ID qui est important, je vais vous montrer pourquoi. On a un premier filtre ici qui va regarder si vous avez coché ou non la case pop. Si c'est vrai, alors ça continue, si c'est faux, ça s'arrête. Ça permet de pusher que les articles qui vous paraissent pertinents et qui ont un potentiel pour Discover par exemple. Ensuite, dans le module HTTP, on envoie à l'URL de l'API de PopCache en post avec un header qui est la clé API. Donc là, qui est stockée côté WordPress. Il suffit de la mettre en dur ici si vous ne voulez pas la stocker sur WordPress. Ensuite, dans le core, vous envoyez ce JSON-là. J'ai une config qui me paraît pas mal, qui fonctionne bien. Vous pouvez évidemment la bouger. Je trouve qu'en termes de budget de bid, on est bien. Vous pouvez évidemment modifier, mais ça me convient bien. Ce que je fais, c'est que le nom que je crée, que je donne à ma campagne, c'est le post ID. Parce que si vous mettez le nom de votre article, des fois les titres sont très longs et ça ne fonctionne pas, ça va faire planter votre scénario. Donc ça, les ID, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, à la fois pour WordPress et Shopify. Votre permalien, donc c'est ce qui va être push. Là où mon scénario est améliorable, certains le qualifieront de pas top, pourri, c'est qu'en fait, dès que j'ai un nouvel article, ça va créer une nouvelle campagne sur PopCache. Et ça, c'est problématique parce que PopCache ne valide les campagnes que manuellement. Et ils le font sur des horaires de bureau. Le week-end, c'est long. Et en semaine, si vous pushez à 23h, ce sera validé que le lendemain matin. Donc ça, c'est problématique parce que vous écartez l'étincelle du moment de publication de votre article. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, et je vais m'y atteler prochainement,
c'est avoir un rotator que vous hébergez sur votre serveur et qui va récupérer les derniers articles qui ont été publiés et qui va en choisir un au hasard parmi les trois, ou alors le dernier, juste le dernier si vous voulez faire si vous ne faites pas beaucoup d'articles. Et ce rotator-là, il faut que l'URL ne change jamais et que ça se fasse en dynamique du côté de votre serveur. Ça permet comme ça de ne jamais renvoyer une campagne et de toujours travailler sur la même campagne et d'augmenter le budget. Et à chaque fois que vous augmentez le budget, la campagne repart automatiquement sans validation. Donc ça, c'est la chose qu'il faudrait faire idéalement. Si vous ne publiez pas beaucoup d'articles et que vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez utiliser cette méthode-là, mais effectivement, elle est largement perfectible. Et ce sera un prochain petit projet. Avec ce scénario-là, vous ne devriez pas avoir de difficulté à le mettre en place et vous aurez, je vous le souhaite, des résultats probants. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des choses que je pourrais améliorer, à les dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et puis à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos sur des sujets SEO, Discover au fur et à mesure de mes apprentissages, de mes tests, puisque ça fait que 1 mois que j'en fais et ça donne des bons résultats. J'ai un des sites qui a fait 1 million de clics là sur 1 mois. C'est mon premier Discover, il fonctionne bien. J'en ai lancé d'autres après sur des domaines que j'avais, ça a du mal à prendre. J'avais fait un tweet d'ailleurs à l'origine et c'est ce qui m'avait donné l'idée de partager ça. C'est qu'en fait ici sur Blanc Référaire, avant j'étais en false, j'ai passé en true et j'ai un site qui a popé directement. Donc est-ce que c'est lié ou pas, j'en sais rien, mais faites des tests, faites-vous vos propres avis, vos configs, voyez ce qui fonctionne chez vous et puis je vous souhaite que ça fonctionne. Et bien à bientôt, ciao.